Hello les geeks, c'est Aldric de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. La semaine dernière, nous nous arrêtions sur la décision de séparer le groupe des élus nouvellement formé en deux, afin de contourner le miasme et de prendre chacun un chemin différent, menant donc au Digimon sacré que l'on recherche depuis plusieurs épisodes. Les deux groupes sont ainsi formés, le premier est composé de Taichi, Mimi, Koshiro et leurs Digimon, et on ne les verra que quelques instants à l'écran durant cet épisode, car ce n'est pas leur tour d'être mis en avant. On nous tease cependant ce qui nous attendra dans le 12e épisode de la semaine prochaine. En effet, le petit groupe arrive dans une sorte de temple en ruine, qui me fait évidemment instinctivement penser au temple de Kantarumon dans la série originale, et avant d'y arriver, on a le droit à une petite introduction très sympa, qui montre à quel point ce groupe est différent. Nous avons Taichi et Agumon, fonceurs et aventureux, qui veulent avancer coûte que coûte, ne s'offusquent devant aucun obstacle et qui trépignent d'impatience à l'idée d'arriver à destination. Koshiro, qui lui est absorbé dans sa dablette, si bien qu'il ne lèvera pour ainsi dire jamais les yeux de celle-ci, il se laissera porter par Tantomon, ne se souciant que peu des autres et arrive dans le temple face à toutes ces écritures de langage Digimon. Il est comme un enfant à Disney World. Et enfin nous avons notre Mimi, qui sera visiblement la star du prochain épisode et qui se plaint, mais à juste titre et de manière plutôt mignonne. Elle pointe du doigt et dit tout haut ce qu'elle pense, et j'aime vraiment beaucoup sa personnalité et sa curiosité, qui les feront d'ailleurs tomber, elle et Palmon, dans un piège. On découvrira donc tout ça la semaine prochaine, car pour l'heure, l'épisode se concentre sur le second groupe, Yamato, Sora, Joe et leurs Digimon. Sans surprise, l'épisode permettra à Gabumon de se surévoluer et d'atteindre le niveau de Were-Garurumon. Est-ce que ça va trop vite? Oui. On l'a déjà dit la semaine dernière, mais avec l'apparition de Metal Greymon, on a parfois l'impression que l'on brûle les étapes en atteignant aussi rapidement des niveaux que dans la série originale il fallait des dizaines d'épisodes, de Big Boss vaincus et une quête pour trouver leur symbole à atteindre. De plus, si l'on ne connaît pas la signification des symboles, il est vrai que pour un tout nouveau public, il est dur de comprendre le mécanisme d'évolution. Quand j'ai dit à Johan que le symbole de Yamato était l'amitié et que c'était précisément le fait qu'il se soucie des autres et qu'il voit en eux des amis qui a permis à Garurumon d'évoluer, il a ri. Pour lui, ce n'est pas en une poignée d'épisodes qu'un personnage comme Yamato peut considérer les autres comme ses amis. Sur ce point-là, il a raison. Ça va beaucoup trop vite et ça détonne un peu avec la personnalité solitaire et froide de ce nouveau Yamato. D'ailleurs, c'est un autre point qui fait beaucoup rire Johan, c'est les personnalités stéréotypées des personnages, propres évidemment au shonen que l'on retrouve, et il n'arrive pas à se décoller de la tête que Yamato égale Sasuke. Est-ce qu'il a tort? Je ne pense pas. Je dois dire que j'ai un tout petit peu de mal avec le Yamato que je trouve ici un peu chiant. Ce côté j'ai raison et mon idée ou mon instant c'est le meilleur, moi ça a le don de m'agacer et de m'énerver. Mais dans cet épisode, ce n'est donc pas face à Taichi qu'il se trouvera en contradiction, mais face à Sora. Et oh grand Dieu, ce que j'attendais est enfin arrivé. On offre un peu de personnalité et de caractère à la jeune fille, ainsi que des lignes de dialogue cohérentes. Pour cela, recontextualisons les choses. Le groupe est tout d'abord à bord de Dragon Express en pleine traversée du désert. Je m'arrête ici une seconde, pourquoi ce système volant et bien pratique n'a pas été utilisé dès le début pour traverser le miasme? Bref, passons. Donc, dans le désert, des tornades de sable les attaquent et ils se retrouvent donc encerclés par des Digimon aussitôt vaincus par un Scorpiomon très méchant qui se cache dans le sable. Cela permettra au groupe de rencontrer d'adorables Digimon, j'ai nommé les Kyaromon. Ces adorables petites boules de poils tentaient donc de traverser le désert également, mais sont eux aussi attaqués. Heureusement, elles seront sauvées par Sora et les autres, du moins Piomon et Gomamon, qui réussit d'ailleurs à faire apparaître des poissons sans eau au passage, tentent une attaque, mais Yamato se met en avant avec Garurumon pour qu'il puisse s'enfuir. C'est plus fort que lui, mais Yamato a ce sentiment qu'il doit impérativement se comporter comme le héros. Après avoir battu en retraite, ils se retrouvent donc dans une petite grotte où les Kyaromon sont ramenés à leurs amis, et on découvre alors d'autres Digimon trop mignons menés par Neamon. Celui-ci leur explique leur histoire, ils tentent de rejoindre un Digimon nommé Leomon, oui on y reviendra, et qui lève donc une armée pour affronter les Digimon corrompus par le miasme. Ils cherchent donc une protection car ils ne sont pas de taille à pouvoir se battre. Oui, on parle bien de Leomon, le rival d'Ogremon dans la série originale, qui semble avoir une place similaire dans ses reboots, bien qu'on ne l'ait pas encore vu.
Dès lors, la théorie la plus probable voudrait que Leomon et le Digimon sacré soient la même personne, mais j'ai des doutes. Je pense que la Toei veut qu'on élabore cette théorie, mais moi de mon côté j'ai pas envie d'y croire, en tout cas son arrivée semble être toute proche. Quoi qu'il en soit, la situation des petits Digimon prend très à cœur Sora qui décide qu'ils vont les aider et faire la traversée avec eux pour les amener à bon port. Que c'est un peu la bonne chose à faire. Évidemment, Yamato n'est pas d'accord. Selon lui, agrandir le groupe ne ferait que les ralentir et les mettre davantage en danger. Dans son esprit, il faut absolument sauver Tokyo, les humains, leur famille, et c'est la seule chose qui compte. Sora, évidemment, elle refuse, et de mon côté, je suis évidemment du côté de la jeune fille. Je ne trouve pas ça correct de laisser les Digimon faibles risquer de mourir alors que eux sont en capacité de pouvoir les aider. Sora s'impose donc et tient tête à Yamato. Et ça fait vraiment plaisir de l'avoir gagné en personnalité et en conviction. J'aime bien l'idée qu'elle soit d'ailleurs en confrontation avec le jeune homme, et j'espère vraiment un développement bien plus poussé par la suite pour ces deux personnages ici. Joe, lui, ne prend pas vraiment parti et trouve des raisons aux deux, mais il va quand même se ranger du côté de Sora, car lui aussi conclut que c'est vraiment la bonne chose à faire. J'aime assez Joe, comme depuis le départ, lui qui essaye en vain de jouer les chefs, et plus il avance dans l'histoire, plus il se rend compte de lui-même qu'il n'a pas forcément les épaules pour ce titre-là, et j'ai vraiment hâte que l'on arrive à son épisode pour qu'il soit encore plus développé. Yamato décide donc de tracer sa route seul avec Gabumon et abandonne ses amis. Sora, Joe et leur Digimon ne se démontent pas, et forment un plan pour réussir la traversée tout en attaquant Scorpiomon. Évidemment, Birdramon et Ikakumon ne font pas vraiment le poids, et alors que Sora et Piomon manquent de mourir, d'ailleurs je m'arrête là, mais Piomon, dès qu'elle est en stade Piomon, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus craintive que Sora, et il n'y a qu'à voir l'image où elles sont toutes les deux en train de se faire un câlin. Dans ma tête j'avais vraiment une image de Piomon, même si le danger est là, je me mets devant Sora et je te protège. En bref, passons. Elle manque donc de mourir, Yamato et Garurumon arrivent en héros à nouveau pour sauver tout le monde. Et si vous ne l'avez pas compris, Yamato c'est le chevalier blanc sur son Garurumon prêt à sauver la demoiselle en détresse. J'exagère le trait, mais c'est tellement comme ça qu'on essaie de nous le vendre dans cet épisode. Et évidemment, Yamato va alors réaliser qu'il tient à ses amis tout comme il tient à Takeru. On peut noter au passage que l'on aperçoit sous forme d'ombre Takeru, donc un petit teasing pour la suite. Donc cela va déclencher le symbole et la surévolution de Garurumon en WereGarurumon. Moi de mon côté, j'ai toujours adoré ce Digimon, je le trouve vraiment badass. WereGarurumon ne va faire qu'une bouchée de Scorpiomon qui se fait donc tuer. Et vont-ils parler à un moment du fait qu'il tue des Digimon? Eh ben non, on continue la route, on a tué plein de Digimon mais c'est pas grave, ils étaient méchants après tout. Ouais, enfin du coup ce côté-là m'embête encore un petit peu. Yamato décide donc de se livrer à ses nouveaux amis et explique les raisons de son comportement et notamment qu'il est lié tout ça par rapport à la peur pour Takeru, son petit frère qui vit à Tokyo. C'est sympa, on commence tout doucement à consolider les liens du groupe, mais ça va encore un petit peu trop vite, je pense que vous l'aurez tous remarqué. J'ai quand même beaucoup aimé la réaction de Joe quand celui-ci remercie Yamato comme un fou de s'être confié et veut se confier à son tour, et t'as Sora qui dit non mais toi tu fais que ça déjà depuis le début, c'est bon. Voilà, ce côté un petit peu, voilà, toujours Joe et Mimi qui pour moi, je pense qu'on les a mis dans des groupes séparés exprès parce qu'ils sont la dose humoristique de leur propre groupe, donc je trouve ça un peu dommage qu'ils soient pas ensemble parce que je trouve qu'ensemble ils fonctionnent vraiment très bien et ça a vraiment un plus positif dans le groupe, mais voilà, je pense que le choix de les séparer était vraiment pour faire rire des deux côtés. Au final, ce n'est pas un mauvais épisode, j'ai vraiment aimé voir plein de nouveaux Digimon, notamment les petits trop mignons. J'aime les obstacles qui se dressent sur leur route avant de pouvoir arriver jusqu'au Digimon sacré, et bien que pour Johan ce soit embêtant, il n'arrive pas vraiment à se mettre dans la série, à comprendre les enjeux, et pour lui tout reste un petit peu trop flou. J'imagine que c'est comme ça que doivent se sentir les nouveaux venus dans la licence Digimon. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous avez des avis ou des théories à partager, et on se dit à la semaine prochaine avec l'arrivée de Lilyman. À bientôt.